Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui sur la chaîne YouTube pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui ce sera à nouveau une vidéo au fil des livres, donc update lecture des 3 derniers romans que j'ai lus. En ce moment je vous fais ce genre de vidéo beaucoup plus régulièrement que pendant une période, notamment pendant la période où je suis en cours, où c'est plutôt toutes les 2-3 semaines. Mais là j'ai un rythme de lecture de fou, voilà, je me surprends moi-même, je profite vraiment du reste de mes vacances pour pouvoir lire un maximum. Et ça me fait toujours autant plaisir de partager avec vous mon avis sur mes 3 dernières lectures. Donc je vais commencer avec le premier livre que j'ai à vous présenter. Il s'agit de À tout jamais de Nicolas Sparks. Donc là c'est paru aux éditions Robert Laffont dans leur collection best-seller. Voilà, j'avais envie d'émotion, j'avais envie de romance. Il y a des moments comme ça, des périodes où on a envie d'un genre en particulier. Je pense que ça vous le fait à vous aussi, et sinon c'est peut-être moi qui suis bizarre, c'est possible également. Mais voilà, j'avais envie en plus de redécouvrir la plume de Nicolas Sparks que j'avais découvert avec Les pages de notre amour, qui est le seul roman que j'avais lu de l'auteur avant de lire celui-ci. J'avais bien aimé mais sans plus, voilà, j'avais mis la barre assez haut puisque j'avais entendu de super avis sur ce livre. Et finalement j'ai préféré le film au livre, voilà, ça arrive parfois, pourtant j'avais vu le film après avoir lu le livre, mais bon, voilà, je me suis dit je vais pas m'arrêter sur cet avis, je vais lire un autre livre de l'auteur. J'ai vu celui-là, super petit, écrit gros, avec de courts chapitres. Je me suis dit voilà, ça c'est parfait pour redécouvrir la plume de l'auteur, ça va se lire super facilement, ça va être fluide, ça va être simple, ça va être de l'émotion, ça va être de la romance. Et finalement, voilà, je ressors de cette lecture assez mitigée, on va dire. Pour vous résumer globalement l'histoire, on va suivre le personnage de Landon, qui est un jeune homme, voilà, qui est un homme de 47 ans, qui va nous raconter le printemps de ses 17 ans, donc en 1958 dans une petite ville en Caroline du Nord, un printemps qui a totalement changé sa vie. Donc voilà, à cette époque c'était un adolescent tout ce qui est plus normal, un adolescent qui profitait de son adolescence et de sa jeunesse. Il aimait beaucoup se rendre avec ses amis au cimetière pour discuter et manger des cacahuètes ensemble, ce qui, je le conçois, est assez étrange en soi. Mais voilà, leur passe-temps favori, c'était de critiquer la fille du pasteur. Ils adoraient la critiquer, que ce soit sa manière de se coiffer, de s'habiller, la Bible qu'elle avait tout le temps sur elle, voilà. Seulement va arriver le bal de fin d'année et Landon n'a pas de cavalière. Pour lui, c'est inimaginable d'aller au bal de fin d'année sans cavalière. Et la seule solution envisageable, c'est de demander à la fille du pasteur d'être sa cavalière, puisque toutes les autres filles sont prises. Il va donc lui demander et elle va accepter à une seule condition, qu'il ne tombe pas amoureux d'elle. Donc lui, ah oui, super facile, de toute manière, j'aime pas vraiment cette fille, je passe mon temps à la critiquer, mais vous vous en doutez bien, les choses ne vont pas se passer comme prévu. Donc j'ai beaucoup aimé retrouver la plume de Nicolas Sparks, qui est simple, qui est fluide, qui se lit super facilement, qui va à l'essentiel, mais qui sait faire passer des émotions. Ça c'est une chose que j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé le fait que ce soit écrit à la première personne aussi. On avait vraiment cette impression que Landon, ce Landon de 47 ans, est à côté de nous en train de nous raconter son histoire, et ça j'ai beaucoup aimé. Voilà, c'est une très belle histoire d'amour qui montre que l'amour peut changer une personne, peut changer même une vie, et c'est une histoire poignante, émouvante. Malheureusement, même si j'avais cette impression que le personnage de Landon était juste à côté de moi, et ben je ne me suis pas attachée à ce personnage plus que ça, malheureusement. Je m'étais imaginé m'attacher vraiment à lui, mais une chose que j'aime beaucoup dans les romans de Nicolas Sparks, c'est que dans pas mal de ses romances, on a pour protagonistes des personnages masculins, et ça c'est une chose qui change, c'est une chose que j'adore, voir le point de vue d'un garçon, d'un homme, ça c'est une chose, voilà, que j'aime vraiment beaucoup et que j'ai beaucoup aimé retrouver dans ce roman. Malheureusement, comme je le disais, je ne me suis pas attachée à Landon autant que je m'y attendais, et je dois avouer que pendant les 3 premiers quarts du roman, je me suis pas mal ennuyée puisqu'il se passait rien. Voilà, il se passait rien de spécial, il n'y avait pas de romance, je ressentais pas d'émotion, ça me faisait ni chaud ni froid malheureusement. Donc voilà, puisque la romance arrive quand même dans les 50 dernières pages à peu près. Donc voilà, je m'ennuyais pendant les 3 quarts et à la fin, bam, de la romance, de l'émotion, en veux-tu, en voilà, mais pour moi ça arrivait peut-être trop tard. Ou alors j'aurais aimé que le livre soit un petit peu plus gros et la romance dure un petit peu longtemps. Il y avait trop de choses prévisibles également, je me suis pas ennuyée, mais j'ai été vraiment surprise à aucun moment. Waouh, je suis surprise, même si la fin m'a émue. Voilà, je vais pas le cacher, j'ai fini en pleurant ce livre. C'est une très belle fin, c'est très émouvant, c'est très touchant, c'est poignant, ce que vous voulez, mais pour moi ça arrive trop tard. Et le gros événement, le gros truc quoi qui apporte toute l'émotion, et bah ça m'a même pas surprise puisque c'était dit dans la 4e de couverture. Donc ça m'a gâché ma lecture clairement de savoir le gros truc qui amène l'émotion. Donc je vous invite, si vous voulez lire ce livre, à ne pas lire la 4e de couverture. C'est le livre qui a inspiré le film Le temps d'un automne. Donc j'ai regardé la bande-annonce et le film a l'air mieux que le livre. Il a l'air d'avoir plus de romance, plus d'émotion. C'est ce que je recherchais en lisant ce livre. Malheureusement, j'en ai pas eu pour mon compte. J'ai pas eu ce que je recherchais, voilà, en lisant ce livre. Malgré tout, j'ai passé une bonne lecture, je vous la recommande. Je penserai essayer un autre livre de Nicolas Sparks plus tard, voir si c'est
la plume de l'auteur qui le fait pas avec moi ou si c'était juste ce titre. J'ai ensuite enchaîné avec un livre d'une auteure que j'adore, dont je me suis lancé le challenge personnel de lire tous ses livres. Il s'agit de Mary Higgins Clark et j'ai donc lu La clinique du Dr H de Mary Higgins Clark, paru ici aux éditions France Loisirs. Donc voilà, j'avais lu déjà 3 livres de cet auteur, les 3 avaient été des coups de cœur. C'est une auteure que j'aime énormément. Si vous aimez policier, thriller, je vous conseille cette auteure, elle est géniale. Et je me suis dit, puisque je veux lire tous ces titres, que j'allais lire un des plus connus. Donc voilà, j'avais une liste et je suis tombée sur celui-ci qui est La clinique du Dr H. Alors moi j'adore tout ce qui est série télé médicale, livre médical, voilà. Donc j'ai vu clinique, je me suis dit ok c'est bon, je le prends, je vais adorer. Et finalement, ça n'a pas été un coup de cœur, ça n'avait pas été à la hauteur des 3 autres que j'ai pu lire auparavant, même si c'est l'un de ses plus connus, ben, j'en ressors dans l'ensemble assez déçue. Pour vous résumer rapidement l'histoire, on va suivre le personnage de Cathy DeMaio qui est adjointe au procureur du New Jersey. Elle va avoir un accident de voiture, pas très grave, mais elle va se retrouver à la clinique Westlake, donc à la clinique du Dr H. Et là, dans sa chambre, la nuit, elle va voir ou croire apercevoir un homme transporter un corps de femme inanimé dans sa voiture. Bon, elle va laisser passer, elle s'est dit j'ai dû rêver, j'ai dû faire un cauchemar puisqu'elle était un petit peu comateuse on va dire. Sauf que le lendemain, elle va se rendre chez sa sœur et il s'avère que la voisine s'est suicidée. En allant chez la fameuse voisine, elle découvre la femme qu'elle a vue la veille être transportée par un homme, le corps inanimé. Donc voilà, elle va enquêter avec le procureur sur un suicide qui n'est peut-être finalement pas un suicide. Donc j'ai beaucoup aimé le fait que dès le début on est dedans, il y a de la tension, il y a du mystère, il y a de l'action, on s'ennuie à aucun moment, c'est super bien rythmé, c'est du Mary Higgins Clark, voilà, on peut pas s'ennuyer. Voilà, les personnages sont super attachants, il y a beaucoup de personnages et ils ont presque tous une personnalité bien développée, une personnalité qui leur est propre et ça c'est un point que j'ai énormément aimé. J'ai bien aimé l'univers dans lequel ça déroule, bien évidemment puisque ça se déroule majoritairement dans un univers médical. On voit que l'auteur a fait pas mal de recherches, que ce soit sur le milieu médical, sur les médicaments, les trucs comme ça et ça c'est une chose que j'ai énormément appréciée. Après, il y a des trucs que j'ai pas aimé dans ce roman-ci. Notamment le fait que j'ai pas eu de big révélation finale comme dans les 3 autres livres de Mary Higgins Clark que j'ai pu lire. Le meurtrier, voilà, la révélation de fou qui vous laisse sur les fesses. Et ben là je l'ai pas eu dans ce livre aussi puisque dès les premières pages on sait qui est le meurtrier. Donc ça apporte un autre point de vue puisqu'on le voit préparer et commettre ses homicides à répétition. Donc on sait ce qu'il prévoit, on a peur pour les personnages. Mais voilà, j'ai pas eu de surprise à aucun moment, j'ai pas eu cette grosse révélation, j'avais prévu pas mal de trucs. Donc ça m'a un petit peu gâché ma lecture, clairement quand je lis du policier, du thriller, c'est pour avoir des surprises, pour avoir des grosses révélations, et là je l'ai pas eu. Après, j'ai été pas mal perdue dans les personnages aussi, puisqu'il y a beaucoup de personnages, j'ai mis un certain temps à m'adapter, mais c'est quand même un bon Mary Higgins Clark, même si pour moi c'est pas le meilleur qu'elle ait fait, je peux vous en conseiller d'autres. Celui-ci est pas mal, mais il y a mieux. Et enfin, pour terminer, un premier tome d'une saga jeunesse que j'ai tout simplement adoré. Il s'agit d'une saga historique, je vous en présente pas souvent. Les Roses du Trianon, donc le premier tome, Roselys, justicière de l'ombre, c'est une Anijay, je sais pas trop comment ça se prononce, et c'est paru chez Bayard Jeunesse. Alors ce livre-là, il m'a tout de suite attiré par sa couverture, et même l'objet livre entier, je la trouve juste magnifique et super bien faite. Donc je ne savais pas vraiment de quoi ça parlait, je savais juste que la couverture était superbe. Voilà, parfois comme ça on fait de super découvertes, ça fait gros superficiel, mais c'est pas grave. Et donc je vais maintenant vous résumer l'histoire. On est au XVIIIe siècle, à la période de Marie-Antoinette et Louis XVI, et on va suivre Roselys, qui est une jeune adolescente de 16 ans. Elle, tout ce qu'elle aime, c'est faire de l'escrime, monter à cheval, mais bon, elle a 16 ans. Ses parents vont décider donc de l'envoyer chez sa tante à Paris, il est temps, voilà, qu'elle trouve un mari, tout ça, une situation, mais bon, elle, tout ce qui est robe froufrou, ça l'intéresse absolument pas, tout ce qu'elle veut c'est monter à cheval et faire de l'escrime. Malheureusement, elle a pas trop de choix, et elle va se retrouver de fil en aiguille à travailler comme répétitrice pour les rôles de théâtre de Marie-Antoinette au Trianon, et de là va s'en suivre tout un tas et toute une série de péripéties qui sont génialissimes. Alors, j'ai beaucoup aimé l'objet livre, comme je le disais, mais même à l'intérieur, quand vous ouvrez les premières pages, vous avez donc une carte du Trianon, le domaine de Marie-Antoinette. Vous avez ensuite une liste des personnages qui sont réels et mentionnés dans le roman et des personnages fictifs. Donc là déjà ça montre que l'auteur a fait pas mal de recherches et vraiment on le ressent dans sa plume, elle maîtrise son sujet, elle maîtrise cette époque et on ressent surtout sa grande passion à travers ses mots, à travers sa plume. Une plume qui se lit très bien, même si l'auteur a une écriture très soutenue, ce qui est voulu puisque voilà, on est au XVIIIe siècle, on écrit avec une écriture
soutenu, ça nous plonge vraiment dans le contexte, on est vraiment plongé dans cette période et c'est très addictif. Une fois qu'on commence, on peut plus se lâcher quoi. C'est un livre, on l'emmène partout puisqu'on veut juste savoir la suite, c'est tout ce qu'on veut. Ça se dévore, c'est écrit bon assez gros avec de courts chapitres, donc ça se lit vraiment très rapidement. L'intrigue est très bien menée, il y a de l'action, il y a des rebondissements, il y a beaucoup d'aventures. Si vous aimez les romans avec des batailles d'épée ou des choses comme ça, c'est vraiment génial. C'est super original puisqu'on a d'un côté tout ce qui est les belles robes, les froufrous, les belles coiffures, et d'un autre tout ce qui est bataille, épée, règlement de compte, et ça c'est juste génial. Mêler les deux genres, j'ai juste adoré passer de l'un à l'autre. Toutes les 10 pages, c'est vraiment une chose que j'ai beaucoup aimée. Comme je le disais, l'intrigue est super, vraiment bien menée, des personnages tous attachants avec une personnalité bien développée. Ils ont vraiment une réelle évolution entre le début du livre et la fin, que ce soit leur évolution en eux personnellement ou alors entre eux, les liens qui se font, qui se défont, et ça j'ai beaucoup aimé. Des personnages au début on les prend pour vraiment des gros méchants et à la fin en fait on les adore, c'est vraiment des personnages desquels on tombe amoureux même limite. Donc ça j'ai adoré. Après, seul petit point négatif, il y en a deux, peut-être le fait qu'il y ait trop de personnages je trouve, puisque déjà j'ai bien mis la moitié du roman à savoir situer à peu près les personnages plus principaux, et à la fin il y a même des personnages, je sais toujours pas qui ils sont, à qui ils sont liés, de qui, de quoi, de comment, donc c'est un petit peu dommage. Et puis comme je le disais, l'auteur utilise un vocabulaire très soutenu, ce qui est normal pour pouvoir nous plonger dans le XVIIIe siècle, et ça c'est une chose que j'aime beaucoup, mais elle utilise également un vocabulaire très spécifique de cette période, et c'est pas toujours à noter en bas de page, donc parfois il y a des mots qu'on connaît pas, c'est pas vraiment pénalisant, on peut passer sur ces mots, on en déduit ce qu'ils veulent dire, mais il faut pas oublier que c'est un premier tome de saga jeunesse, donc je pense que des lecteurs de 9-10 ans, ça peut peut-être les pénaliser dans leur lecture de ne pas connaître déjà les mots en langage soutenu ou même les mots spécifiques. Donc il aurait peut-être fallu avoir un petit peu plus d'annotation de bas de page, mais c'est juste un petit détail puisque mis à part ça, c'est un premier tome qui est juste génialissime et que je peux que vous inviter à découvrir. Une saga dont j'avais malheureusement pas vraiment entendu parler sur la blogo ou sur Booktube, mais elle est géniale et je vous invite grandement à la découvrir. Vous aimez les robes, vous aimez la période de Marie-Antoinette et Louis XVI, vous aimez le XVIIIe siècle, vous aimez les romans d'épée, mais ce roman va vous plaire, franchement, allez le découvrir, il est juste génialissime. Il y a 3 tomes qui sont sortis, sûrs et certaines, après il y a peut-être un 4e, je ne sais pas, mais je pense continuer la saga, j'en suis sûre même, puisque c'est vraiment super original, c'est génial et je vous invite grandement à découvrir cette saga qui vaut vraiment le détour. Donc voilà, j'en ai terminé, c'était mes 3 dernières lectures au niveau roman. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me laisser un commentaire en me disant quelles sont aussi vos 3 dernières lectures au niveau roman, si vous avez lu l'un de ces livres, si vous avez envie de les lire, voilà. Ça me fait toujours plaisir de discuter bouquins avec vous dans les commentaires. En attendant la prochaine vidéo mercredi, je vous fais à tous plein de bisous et je vous dis à très bientôt, je vous souhaite de très bonnes lectures. Bye bye.